théorie, les compagnies d'assurance sont chapeautées par la législation et normalement doivent octroyer une partie de cette épargne. Maintenant, chacune a, on va dire, ses propres règles au niveau de l'avance immobilière. Certaines vont vous dire, moi, je vous permets de retirer 60%. D'autres vont vous dire, moi, je permets 70%. D'autres vont jusqu'à 90%. Le tout, c'est qu'une partie de cette épargne, quand même, permette une forme de capitalisation et de trésorerie, de liquidité à la pension. Mais vous avez de toute façon, pour moi, toujours une partie qui vous serait totalement accessible. C'est juste que si vous souscrivez ce type de contrat auprès d'une banque, elle ne va peut-être pas mettre ça en avant parce qu'elle a tout intérêt à ce que vous empruntiez et c'est plus rentable pour elle finalement que de se dire que vous pouvez vous autofinancer en cours de carrière pour une rénovation, pour l'acquisition peut-être même d'un second bien. J'ai beaucoup de clients qui à 45-50 ans, une fois que leurs enfants commencent des études, ils achètent un petit appartement et plutôt que d'aller voir un banquier, vont se dire tiens, mon capital INAMI pension complémentaire représente quasiment avec exactitude le montant que je dois investir pour l'acquisition d'un bien immobilier qui me rendra très économe finalement la partie où j'aurais dû payer des loyers pour mon fils, mais qui en même temps après me servira de rente et peut-être un jour de revente avec plus-value. Donc moi je pousse énormément mes clients à utiliser ce levier parce que de un, on peut acheter plus jeune, on a plus rapidement des fonds propres, ce qui n'est pas toujours facile et ça permet aussi de pallier des fois au manque à gagner. Il faut savoir qu'une pension complémentaire de manière générale, ça rapporte 2-3%, un bien immobilier peut rapporter plus. Donc lorsque les taux sont faibles, je trouve que c'est un bel investissement que d'aller finalement mettre ça dans des briques.